les AirPods Pro. Est-ce que vous saviez qu'un simple petit gadget peut vraiment changer votre vie? On va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi les AirPods Pro, mais tous les écouteurs à réduction de bruit actif devraient être un accessoire indispensable dans votre vie quotidienne et comment les utiliser à bon escient pour pouvoir maximiser sa productivité et utiliser finalement Internet à sa juste valeur. Donc, on va ranger ça tranquillement. Tac. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo avec des écouteurs, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes dans la bonne direction et on va essayer de voir et de décortiquer ensemble comment et pourquoi des écouteurs à réduction de bruit actif. Et j'insiste sur le fait de réduction de bruit actif. Ce ne sont pas comme des AirPods normaux. Il faut que ce soit des écouteurs qui permettent de réduire activement le bruit extérieur. Donc, vous avez soit des AirPods Pro. Après, vous avez les mêmes gammes dans plein d'autres marques différentes. On va voir juste après, mais lorsque je travaille, j'utilise plutôt un casque quand je suis chez moi. Mais on va voir que utiliser les AirPods Pro sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces sur vraiment une activité qui est beaucoup plus polyvalente. Donc, première chose et première utilité aux AirPods Pro, c'est que il y a trop de gens qui négligent l'importance de travailler de manière concentrée et d'avoir un environnement de travail dans lequel on est pleinement concentré dans sa tâche et on n'a pas de distraction qui va venir autour. Et malheureusement, à part si vous êtes chez vous au milieu de la campagne, il y a toujours un petit peu des bruits. Lorsque vous êtes à la bibliothèque, il y a des gens qui vont parler autour de vous. Lorsque je suis chez moi, des fois il va y avoir des bruits des travaux, le bruit des voisins, il va y avoir quelques bruits si quelqu'un est chez moi qui fait de la cuisine, de la vaisselle, peu importe. Mais vraiment, travailler dans un environnement qui est enlever de distraction où il n'y a pas de bruit, c'est extrêmement important. Et moi, quand j'étais en 6e année de médecine, ce que je faisais, c'est que je mettais des boules caisses et par-dessus, je mettais un casque à réduction de bruit actif pour être vraiment dans le plus calme possible pour pouvoir travailler. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment un point qui n'est pas à négliger. Donc, personnellement, qu'est-ce que je fais quand je vais à l'hôpital? Moi, personnellement, à l'hôpital, je fais de la radiologie. On est en train d'interpréter des scanners, des IRM. On doit se concentrer sur des images pour ne pas louper des lésions, pour ne pas louper des cancers, des choses comme ça. Et donc, c'est important parce que lorsqu'on a une analyse, on fait une analyse systématique et on ne va pas retourner en permanence sur les mêmes zones. Donc, imaginons, je vais interpréter un scanner de l'abdomen, mais je vais d'abord regarder le foie, après je vais regarder le pancréas, après je vais regarder la rate, après je vais regarder les vaisseaux, après je vais regarder l'os. Et si pendant que je regardais un élément, je n'étais pas concentré, je peux passer à côté de quelque chose. Donc, c'est vraiment important d'être concentré. Et comment je fais pour rester concentré dans ces moments-là, alors qu'il va y avoir des gens autour de moi qui vont parler, il va y avoir des gens qui vont marcher, faire des choses, etc. Souvent, je prends mes écouteurs. Je suis là, c'est très simple et j'ai juste à hop, vous voyez, ça tient dans une poche. Je prends mes écouteurs, hop, tac, je les mets dans les oreilles. Je mets le mode réduction de bruit actif et ensuite, moi ce que j'aime bien faire, ça va m'inspirer aussi, c'est de mettre des petites musiques. Moi en ce moment, j'écoute pas mal de musique classique. On va voir juste après comment utiliser justement assez simplement et efficacement la musique pour pouvoir travailler. Mais vraiment, le simple fait de pouvoir réduire le bruit, c'est quelque chose de très puissant et très pertinent. Il y a des gens qui ont du mal à travailler avec du absence de bruit complète. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la musique, mais il faut éviter de mettre de la musique avec des paroles parce que le cerveau va se concentrer un petit peu sur les paroles. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me mets de la musique classique, je me mets beaucoup de piano, des choses comme ça. Sofiane Pamart, Mozart, etc., etc. Je me mets du piano. C'est de un inspirant pour moi, ça me motive à travailler et je travaille dans de bonnes conditions parce que je suis heureux de travailler. Et d'un autre côté, le fait d'avoir un tout petit bruit sonore, je mets le volume à 20-30% maximum pour pas que ça dérange mon esprit. Et le fait d'avoir la réduction de bruit active plus d'avoir un tout petit peu de musique, le bruit autour de moi, je l'entends pas. Et même quand il y a des gens qui parlent vraiment comme ce que je fais là, parler, autour de moi, ça me dérange quasiment pas. Et donc, c'est beaucoup plus efficace. Donc vraiment, première chose, c'est pour pouvoir travailler dans n'importe quelle condition. Imaginons que vous êtes dans un cybercafé, si vous êtes dans un endroit de coworking, si vous êtes à la bibliothèque, peu importe où vous êtes, si vous êtes en train de travailler vos cours et que vous n'avez pas de moyen de réduire le bruit, en fait, c'est une grave erreur. Et l'avantage, c'est que là, les AirPods Pro, ça coûte dans les 200-300 euros, mais vous pouvez trouver des écouteurs à 150-200 euros. Et vraiment, c'est un investissement qui vaut la peine et je peux vraiment vous conseiller d'investir dans ce genre de matériel. C'est pas du tout du gadget. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'utilise en permanence. Et voilà. Et on va voir dans la deuxième application que ça vous sert dans tellement de situations que c'est vraiment un accessoire indispensable. Donc, la deuxième utilité, c'est de pouvoir écouter du contenu de qualité grâce à Internet. Et donc, je vais vous présenter plusieurs types de contenu de qualité que j'utilise, que j'écoute. Donc, première chose, ça peut être les podcasts. Vraiment, on va voir en fin de vidéo la conclusion, mais ce que je peux vous éviter et vous conseiller d'éviter, c'est d'être sur du contenu
short, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est contenu visuel plus audio, donc avec les shorts, avec Instagram, TikTok, les choses comme ça, ce sont des choses qui ne vous apportent aucune valeur et qui en plus va vous demander toute votre attention. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire de sport en même temps, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose et donc finalement ça vous prend vos mains et ça vous prend également votre attention. Donc c'est quelque chose qui est mauvais. On en verra dans une autre vidéo, j'ai prévu une vidéo dédiée qui est extrêmement importante et on verra que les réseaux, je vous encourage vraiment un maximum à les supprimer, à part les réseaux de qualité comme YouTube, les vidéos longues, on va en venir, mais vraiment tout ce qui est contenu court, il faut bannir. Par contre, si vous écoutez du contenu de qualité, que ce soit des podcasts, soit sur les applications de podcast, ou bien ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi, moi personnellement j'ai opté pour YouTube Premium, en tant qu'étudiant je crois que c'est 6 ou 7 euros, et en fait au lieu de s'acheter n'importe quoi à manger ou d'acheter des chaussures, n'importe quoi, ben, vous pouvez décider de vous dire je mets uniquement 7 euros par mois pour YouTube Premium et moi ça me permet d'écouter beaucoup de podcasts et l'avantage de YouTube Premium c'est que vous pouvez verrouiller l'application et continuer à écouter du contenu. Donc si vous avez envie d'écouter du contenu sur un sujet spécifique, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la médecine, ça peut être de l'investissement, peu importe, du marketing, vous écoutez ce que vous voulez, mais ça vous permet d'avoir du contenu, soit des vidéos qui sont un petit peu longues, soit carrément des podcasts. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, je consomme énormément de podcasts en ce moment. C'est pour ça que je me suis mis aussi à faire mon propre podcast, parce que finalement, je trouve que c'est du contenu que j'aime, qui me plaît, et j'ai envie de pouvoir en partager moi aussi. Donc ça, c'est la première chose, écouter du podcast. Deuxième chose, pouvoir écouter des livres audio. Franchement, c'est un super pouvoir. Moi, les situations dans lesquelles j'utilise, c'est quand je suis à la salle de sport. Je vais à la salle de sport, je me mets un livre audio et franchement, je fais du sport et en plus j'écouterai un livre audio. Donc là, je suis en train de tracer l'écart avec la concurrence parce que les gens ne vont ni au sport et ils sont en train de scroller sur TikTok. Donc vous voyez le gain de productivité et le gain de temps que j'ai par rapport au reste de la concurrence. Donc vraiment, si vous pouvez écouter des livres audio pendant que vous faites du sport ou bien quand vous êtes chez vous, au lieu de ne rien faire, vous mettez un podcast, un livre audio sur un sujet qui vous intéresse et vous faites la vaisselle, vous faites du ménage et vous verrez que vous allez gagner un temps considérable tout en maximisant votre productivité. Donc ça, c'est génial. Et en fait, pourquoi je parle de AirPods, parce que ça, avoir des écouteurs et écouter des podcasts, c'est pas nouveau, mais en fait, ce qui est intéressant, et là, c'est l'astuce que je vous donne et que moi j'utilise. Donc, l'avantage des réductions de bruit actif, c'est que même quand il y a du bruit autour de vous, vous allez pouvoir écouter déjà dans une bonne qualité sonore. Donc déjà, vous allez pouvoir avoir une bonne écoute parce que moi je le vois quand je suis à la salle de sport et que j'enlève le mode réduction de bruit active, j'entends plus très bien le podcast. Voilà, il y a le bruit des machines, il y a des gens qui parlent, etc., etc. C'est pas optimal. Par contre, quand vous mettez la réduction de bruit active, vous êtes dans votre bulle et vous êtes concentré sur ce que vous écoutez. Et l'astuce, alors ça, il y a des gens qui arrivent à le faire plus ou moins bien, mais moi ce que j'adore faire, c'est mettre la multiplication, c'est-à-dire écouter en accéléré. Moi j'écoute personnellement tout en x2, à part le contenu anglais où j'écoute en x1,5, x1,75, ça dépend. Mais vraiment, si vous consommez du contenu de qualité en accéléré, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que moi des podcasts de 2 heures en x1, impossible, c'est beaucoup trop long, etc., etc. Alors que j'écoute que du contenu en x2, je m'entraîne au fur et à mesure, enfin j'ai entraîné mon cerveau à entendre en x2, et donc c'est pour ça que je parle peut-être un peu vite aussi, peut-être que mon contenu à moi, vous n'arriverez pas à l'écouter en x2, mais de manière générale, écoutez du contenu en accéléré, des livres audio en accéléré, des podcasts en accéléré, pendant que vous faites des activités comme faire la vaisselle, pas la vaisselle, mais faire le ménage, faire de la salle de sport, marcher, etc. C'est vraiment un gain de productivité qui est considérable et c'est génial. Donc moi, c'est comme ça que je vous conseille vraiment d'utiliser les écouteurs et c'est là où ça prend toute son importance d'avoir des écouteurs à réduction de bruit active, c'est finalement pouvoir le faire dans n'importe quelle situation parce que et on va voir juste après, ça vient au point numéro 3, c'est le problème, c'est qu'imaginons vous êtes dans le train, imaginons vous êtes dans l'avion, imaginons vous êtes dans les transports en commun, dans le métro, etc., etc. Pour tous ceux qui sont parisiens, qui prennent beaucoup le métro, les choses comme ça. Mais finalement, en fait, si vous n'avez pas des bons écouteurs à réduction de bruit active, vous n'allez pas pouvoir écouter du contenu de qualité de manière assez... vous n'allez pas l'entendre correctement. Alors que quand vous avez des écouteurs de réduction de bruit active, vous allez pouvoir l'écouter parfaitement. Et donc ça, c'est vraiment l'astuce de productivité que je trouve que moi ça a changé ma vie et les gens se rendent pas assez compte. Et souvent c'est ça, c'est qu'on utilise internet à mauvais escient. On est là, on n'a pas les écouteurs et en plus on est en train de scroller sur TikTok. Alors que si vous mettez les écouteurs, que vous mettez un podcast et que en même temps vous faites autre chose, là vous avez tout compris. Voilà, donc ça c'est important de prendre ça bien en considération et de l'appliquer. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est
J'en ai déjà parlé dans une vidéo, quand on s'intéresse à des sujets, il faut suivre sa curiosité. Et on n'est pas obligé d'être productif en faisant que des choses de travail, des choses comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est mon avis personnel. Après, il y en a qui ont pas le même avis et qui, pour eux, aller sur TikTok, aller sur Instagram, ils trouvent ça bien. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu d'aller sur TikTok ou d'aller sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais de mon point de vue personnel, de se renseigner sur des sujets qui vous intéressent, en fait, c'est suivre sa passion, suivre ses curiosités pour pouvoir vraiment développer des connaissances, développer des choses sur lesquelles on devient pertinent. Donc voilà, moi en ce moment, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, des choses comme ça, des choses qui vont dépasser un petit peu mes connaissances de base en dehors du côté de la médecine. Et donc, ça me permet d'approfondir mes connaissances. Et du coup, on développe des nouvelles compétences, on développe une singularité et c'est ça qui est intéressant. Donc là en ce moment j'ai eu pas mal de recommandations de livres, un petit peu des livres plus philosophiques, des livres de stoïcisme, de choses comme ça, et donc je peux mettre des podcasts soit de résumés de livres, ça c'est hyper intéressant et j'aimerais peut-être en faire sur ma chaîne, des résumés de livres sur YouTube. Franchement, vous mettez YouTube Premium, vous mettez des résumés de livres en accéléré à la salle, mais là vous devenez un titan quoi. Donc ça peut être cool, des résumés de livres, soit des livres audio directement, des podcasts, des choses comme ça. Moi personnellement, j'ai une pote à l'hôpital qui m'a dit qu'elle aimait bien écouter, c'était des podcasts, mais c'est sur des... ils expliquent, ils racontent des scènes, pas des scènes, mais des enquêtes assez connues, et voilà, et en fait ça permet de s'instruire sur des sujets. Cette personne-là était assez intéressée par tout ce qui était le côté criminel, criminologie, etc. Mais il y a des podcasts là-dessus. Donc vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est de trouver des sujets qui vous plaisent et qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à aller parcourir tous les podcasts, les choses comme ça. Allez sur Google et vous mettez meilleur podcast en anglais, en français, sur tel sujet. Et vous allez savoir, vous allez voir meilleur podcast sur l'entrepreneuriat, meilleur podcast sur philosophie, meilleur podcast sur ceci. Et vous regardez. Parce que le problème, c'est que moi, je reçois plein de messages de gens qui disent « Qu'est-ce que tu conseilles comme podcast ?» Mais moi, ce que j'écoute, c'est pas ce que vous allez écouter. Moi, j'écoute des choses d'entrepreneuriat en ce moment, des trucs d'IA, voilà. Tout simplement parce que ça m'intéresse, mais vous pouvez pas, tout le monde n'est pas pareil. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est trouver des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent et de les approfondir avec du contenu de qualité. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir finalement tirer avantage d'Internet et voilà. Et franchement, grâce à ça, les AirPods, vous allez pouvoir consommer du contenu qui est tout le temps. Et du coup, le quatrième point, c'était ça aussi que je voulais dire, c'est que moi, je le vois, quand je vais chez le coiffeur et qu'il y a un peu d'attente, au lieu de regarder la télé, de regarder n'importe quoi ou juste de scroller, ce que je fais, c'est que je mets juste les écouteurs, j'écoute du contenu de qualité et j'apprends aussi à être patient. J'apprends à simplement attendre et ne pas être tout le temps en train de stimuler mon visuel. Parce que c'est ça le problème, c'est que tout ce qui est Insta, TikTok, machin, c'est le côté visuel qui est stimulé. Et donc moi, j'essaie de plus en plus de laisser mon visuel au repos quand je suis pas en train de faire des choses qui sont intéressantes, parce que quand je suis à l'hôpital, quand je suis en train d'interpréter des scanners, c'est mon visuel qui est au maximum, bien sûr, c'est pas au côté auditif. Et donc, j'essaie de maximiser la concentration sur le côté visuel quand j'en ai besoin durant mon travail, pour vraiment avoir ce côté-là performant. Et après, quand je suis en train de faire autre chose, je garde plutôt le côté auditif. Donc, je peux écouter des podcasts, voilà, etc. Donc ça, c'était un petit peu comment j'utilise les AirPods, comment j'utilise finalement Internet à bon escient. J'avais déjà fait une vidéo sur utiliser Internet à bon escient, mais voilà. Et en fait, je rebondis un petit peu sur le point assez important à mon avis, c'est vraiment de faire attention à ces sources de dopamine. Il y aura une vidéo dédiée sur la chaîne et je vous encourage vraiment à aller dessus. J'essaie de plus en plus aussi de faire des formats assez longs sur lesquels je donne vraiment de la valeur, mais de forme assez brute. Et les gens qui ne sont pas capables de saisir la valeur, des gens qui ne sont pas capables de suivre des vidéos qui durent 10, 20, 30 minutes, tout simplement parce qu'ils sont habitués à du contenu court, du contenu dynamique, du contenu monté, mais finalement, ces gens-là, on peut les laisser sur le côté parce qu'ils n'ont pas de capacité d'attention. Et ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo, ceux qui sont capables de comprendre qu'il faut simplement se concentrer sur ses propres projets, qu'il faut se concentrer sur là où on a de la valeur ajoutée et monter en compétence plutôt que de cramer son temps à ne rien faire, finalement c'est eux qui vont réussir à sortir du lot. Et moi je pense que malheureusement avec les réseaux, avec toute cette attention qui est cramée en permanence, il va y avoir un fossé qui va se faire entre les gens qui sont lobotomisés et simplement qui sont consommateurs et ceux qui vont avoir envie de continuer à créer, qui vont finalement ne pas se laisser happer par ce monde moderne, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est complètement lobotomisé
et du coup on n'est plus maître de notre dopamine. Donc vraiment, je vous encourage à reprendre le contrôle et voilà. Et donc juste le fait d'avoir cette petite idée de se dire j'utilise Internet mais à bon escient, je mets mes écouteurs et j'écoute du contenu qui me plaît, ben, c'est un moyen que je trouve d'utiliser Internet du bon côté et de ne pas se faire maîtrisé par tout ce qui est Instagram, TikTok, etc. Parce que eux, en fait, ils ont mis des milliards et des milliards en budget pour pouvoir vous contrôler votre temps. Et on sait que le temps, l'attention, c'est la capacité, c'est la ressource la plus chère que vous avez. Voilà. Donc faites attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. J'ai mis ma newsletter sur laquelle j'envoie de la valeur tous les jours. Ceux qui sont intéressés par EDNGPT, donc l'application d'IA que j'ai créée pour les étudiants en médecine, allez faire un tour également dans la description. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Robin.